Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2021. Un mois que je souhaite rempli de soleil, de plein de bonnes choses et plein de positivité. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, d'informations et de conseils. Des taroscopes que j'essaie de faire le plus court possible, une petite dizaine de minutes, pour que vous puissiez en regarder plusieurs et que vous vous souveniez bien de ce que je vous raconte. Mais si vous désirez un approfondissement personnalisé rien que pour vous pour ce mois de juillet, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo où elle s'affiche également en bas de votre écran. Enfin, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications. Ça fera grandement avancer ma cause, ça me fera bien plaisir. Par avance, merci, je vous laisse tout de suite avec votre taroscope. Salut chers amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, notamment ma copine Amandine que j'embrasse bien fort. Bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2021 que je vous souhaite rempli de belles choses. Un jeu un petit peu paradoxal puisqu'on a le soleil ici, le soleil ici, le soleil ici. Vous l'aurez compris, c'est un mois solaire. Mais votre carte principale, c'est la carte du soleil justement que vous avez tirée initialement à l'envers. Ce qui montre qu'il y a un petit blocage par rapport à cette énergie qui est pourtant géniale. Ce soleil pourrait tout simplement traduire qu'au mois de juillet, vous avez une espèce de blocage dans la créativité, dans la fertilité de vos projets. Vous aimeriez faire des choses, vous aimeriez avancer, mais c'est bloqué pour le moment. Et ça vous met dans un état pas possible, chers amis Capricorne. C'est pour ça que vous avez le soleil ici, le soleil ici. C'est comme si votre énergie qui est super solaire, hein, justement, qui vraiment d'habitude vous porte et vous fait en sorte que vous êtes super positif et positive, ça vous fait avancer vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, bah là c'est un peu bloqué parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes un peu frustré, parce que ça ne va pas dans votre sens, parce que c'est un peu bloqué. Faites contre mauvaise fortune bon cœur les Capricornes. Ce que vous savez bien faire aussi, c'est réarranger le quotidien. Laissez les choses reposer, voyez comment vous pouvez faire autrement et ça ira. Cette carte, elle nous explique également qu'au niveau de votre santé, il faudra faire attention à ne pas trop donner. Vous avez une espèce de regain d'énergie au mois de juillet et vous avez qu'une envie, c'est flamber toute cette énergie. Mais attention, parce qu'à un moment donné, vous allez retomber dans un état de fatigue. On le voit ici avec le 4 d'épée en vibration. Donc attention à ce que vous faites. C'est bien beau de vouloir faire la fête, c'est bien beau de vouloir profiter, chers amis Capricorne. Franchement, vous avez raison de croquer la vie à pleines dents, c'est une très bonne chose. Mais la carte du soleil inversé vous dit il faut aussi faire gaffe au côté négatif du soleil, à savoir quand le soleil est trop activé, il brûle tout simplement. Et c'est vraiment vers ça qu'il faudra faire attention, toujours trouver la balance, ménager des plages où vraiment vous pouvez être une supernova et des plages où vous êtes un peu plus en éclipse, un peu plus posé. C'est bien pour ça que votre carte principale, des aspects positifs, c'est le soleil. Effectivement, tout simplement, le soleil pourrait être une énergie très importante pour vous au mois de juillet, une énergie carrément, disons-le, régénérante, une énergie de guérison. N'hésitez pas à vous exposer au soleil. Attention, je ne vous dis pas d'aller faire n'importe quoi sans mettre de crème aux heures les plus chaudes, c'est pas ce que je vous dis. Mais n'hésitez pas à aller prendre de la luminosité. C'est quelque chose qui vous ferait énormément de bien au physique, au moral, au mental, à l'émotionnel, ça vous ferait beaucoup de bien. Cette carte, tout simplement, au niveau prédictif, elle vous annonce des succès, des réussites. C'est une carte qui dit oui. Si vous attendiez une réponse, eh bien, il a fort à parier que cette réponse soit justement oui. La carte du soleil met en lumière tout ce qui est positif autour de vous et c'est une bonne chose. C'est la carte positive par excellence et en plus, vous la mettez dans les aspects positifs. C'est pour ça qu'à mon avis, ce petit côté éclipse ici, si vous menez bien votre barque, si vous canalisez vos énergies, ça devrait bien se passer. Donc vous l'aurez compris, ce que vous allez entreprendre au mois de juillet, il y a de grandes chances que ça aboutisse. Peut-être pas exactement comme vous le vouliez, mais évitez de faire trop la fine bouche, on va le voir avec votre 9 de pentacle ici, évitez de trop faire la fine bouche, parce que sinon, à toujours vouloir mieux, eh ben, vous allez passer à côté de certaines opportunités. Quelque chose de très solaire, on voit beaucoup de sorties, on voit beaucoup de rires, on voit de la joie, on voit des bons moments passés avec les gens que vous aimez au mois de juillet, et c'est une bonne chose. De mon intuition, quelque chose me dit que des gens que vous n'avez pas vus depuis un moment pourraient venir vous faire la surprise, vous pourriez vous-même être cette surprise, cette espèce de réunion, il y a vraiment quelque chose de rigolo, des rires, des bons moments à échanger avec la carte du soleil, félicitations, et ça va avec tous les succès et les réussites qu'elle charrie en son énergie. La carte négative, c'est la carte du 9 de pentacle, qui est pourtant une carte très très positive, qui vous explique que vous pourriez justement avoir cette
Cette envie de toujours plus. À la base, la carte du 9 de Pentacle est une carte d'abondance, de prospérité et de gratitude. Quand elle est dans sa version ombragée, là, c'est que vous en voulez toujours plus, vous n'êtes jamais satisfait, satisfaite. Vous pourriez être dans l'insatisfaction, tout simplement. Vous avez des choses, mais c'est pas exactement ce que vous vouliez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains autres, cette carte, elle explique que vous pourriez passer un petit peu trop de temps au travail. C'est une obsession pour le matériel, pour le financier, pour le confort de vie, cette carte. Et vous pourriez à un moment faire du matériel, du financier, un cheval de bataille trop important qui fait en sorte que tous les autres chevaux restent à l'écurie et vous faites rien d'autre. Et pourtant, on l'a vu, hein, vous aurez plus intérêt à profiter de tous les bienfaits du quotidien plutôt que de vous focaliser que sur ça. Soyez dans la gratitude, c'est ce que vous dit cette carte. Sachez apprécier ce que vous avez déjà, plutôt que d'activer l'énergie du manque, hein, qui montrera tout ce qu'il n'y a pas. Et si vous êtes là-dedans, c'est des énergies un petit peu plus sombres et c'est pas du tout ce que vous voulez. Pour certains autres, enfin, cette carte, elle traduira un petit décrochage dans le confort de vie. Vous pourrez justement, à un moment, voilà, au niveau matériel et financier, connaître un truc un petit peu plus délicat et ce qui vous amènera à revoir certaines exigences à la baisse. Ne vous inquiétez pas, avec un 4 d'épée ici qui vous dit ça patiente, ça dort, c'est en repos. Les jours d'après seront meilleurs et de toute façon, le soleil revient toujours avec vous. Regardez. Le 4 d'épée est votre carte de vibration, à savoir l'énergie qui va un petit peu sous-tendre tout votre mois de juillet. Et comme vous voyez, c'est une énergie de repos, le 4 d'épée quand même. Donc ça vient bien corroborer ce que je vous dis depuis tout à l'heure, à savoir la supernova c'est bien, que vous ayez beaucoup d'énergie c'est bien, par contre si vous la dépensez trop, il n'y aura plus de jus, il n'y aura plus de carburant et vous allez finir cané. Donc cette carte elle vous explique également que le repos est quelque chose d'important pour vous au mois de juillet et qu'il ne faut pas le négliger parce que sinon vous ne pourrez pas faire tout ce que vous avez envie de faire. Donc vraiment ce message il est important depuis le début, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, sachez l'entendre et ne pas trop tirer sur la corde au niveau physique, mental et émotionnel au mois de juillet. Certaines choses seront également en attente, en stagnation. Elles demandent du repos avant de pouvoir révéler tout leur potentiel. C'est un petit peu comme la pâte à pain, vous savez, avant de donner une merveilleuse baguette, ça demande du repos, ça demande de la patience. Et c'est ce que vous dit le 4 d'épée. Afin que vos projets prennent vie, et même surtout ceux qui vous frustrent parce que vous n'arrivez pas à les mener jusqu'à terme, là pour l'instant, on vous dit juste patiente, laisse les choses reposer et naturellement, elles arriveront à maturité, comme le blé à la fin de l'été. La reine de coupe, c'est votre carte qui va un petit peu montrer la direction, c'est-à-dire vers quoi vous allez fin juillet. La reine de coupe, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle s'écoute. Elle est à l'écoute de l'univers, elle est à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Et c'est bien vers ça que vous allez aller. Peut-être que vous allez tout simplement vous écouter. Et quand vous allez sentir, j'espère que ce tirage pourra vous aider justement à le sentir arriver, c'est quand vous allez sentir que votre corps est un peu en fatigue et qu'il montre des signes de mal-être, vous allez vous écouter et à mon avis, vous allez vous reposer et vous donner l'énergie nécessaire à. Quand vous allez sentir également qu'une relation mérite un petit peu d'être mise en suspens, mérite d'être reposée, vous le ferez aussi. Vous ferez pareil pour le travail. Quand vous sentirez que quelque chose cloche, vous saurez donner le temps à. Plutôt que de foncer dans le tas bêtement, vous saurez justement donner ce temps de patience, d'attente, afin que les choses soient plus fertiles à un autre moment, tout simplement, et arriver dans des énergies d'abondance. La reine de coupe, elle vous explique que votre vie émotionnelle pourrait être quelque chose de très important pour vous fin juillet, puisque la reine de coupe est la reine des émotions. Et si c'est un personnage, eh bien nul doute que ce sera une alliée ou un allié, puisqu'on est sur un tirage général, ne l'oublions pas, un allié qui vous aidera justement à comprendre vos émotions, à suivre le flot de vos émotions, à en faire quelque chose de positif et surtout de maîtriser. Il y a une espèce d'accueil des émotions. On n'est pas encore dans un roi de coupe qui est devant dans la maîtrise des choses et qui sait en faire quelque chose. Là, on est vraiment dans l'accueil. Je m'écoute. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens pas? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai pas envie? Une alliée pourra vous aider à. Toujours est-il, c'est une carte où l'émotionnel est au beau fixe et c'est vers ça que vous allez fin juillet. Félicitations. Les cartes de guidance sont ainsi présentes et regardez, on a la carte de l'été qui vous dit justement profitez, soyez dans le jeu, soyez dans l'épanouissement que le soleil vous annonce depuis tout à l'heure, soyez dans toutes ces choses-là. Mais sachez vous écouter également. D'accord? Donc là, on a effectivement des bons moments entre amis, en famille qui se précisent avec effectivement la carte de l'été qui invite à ces choses-là. Mais n'oublions pas, c'est aussi un temps de repos l'été. C'est souvent là où on prend les vacances. Et pour certains, vacances riment aussi avec détente. Farniente. Et c'est aussi vers ce conseil qu'on va, encore une fois, vous l'aurez compris, vous diriger.
L'autre carte de guidance est une carte qui dénote un petit peu de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est un message qui parlera à certains Capricornes, je l'espère. C'est la salutation céleste portée par l'archange Azraël, l'archange qu'on appelle de la mort. N'ayez pas peur de lui, bien au contraire, il est très positif. Son message c'est: vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Alors tout simplement, pour certains Capricornes, vous vous posez des questions. Les questions c'est: est-ce qu'ils vont bien? Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout au départ, c'est une carte qui dit oui. Donc si vous vous posez des questions par rapport à vos proches, ce tirage il vient vous dire oui, ils vont bien. Et par cet intermédiaire, par cette résonance, par cette synchronicité, on vient te dire qu'on va bien. C'est une carte aussi qui va interroger certains Capricornes sur leurs proches décédés. Est-ce que vous aimeriez leur parler? Est-ce que vous aimeriez un petit signe? Est-ce que si? Est-ce que mi? Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas. L'archange Azazel vous dit oui, vous pouvez entrer en contact avec eux, toujours dans le respect de tout à chacun, demander un petit signe. De toute évidence, il y a des gens qui veillent sur vous au-dessus de votre tête. C'est de toute évidence, bien sûr, des anges et des guides, vous le savez. Mais certains proches disparus, grâce à cette carte, vous font un petit coucou aussi et vous disent on est là, on pense à toi. N'hésitez donc pas à leur faire un petit coucou aussi. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des conseils et des éclairages utiles et positifs qui vous permettront de passer le mois de juillet le plus positif possible. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé, merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très bon mois de juillet à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Salut!